verset 1 à 4. Lévitique chapitre 1. Écoutez bien. Verset 1 au verset 4. Je lis la Parce parole de qu'Abraham Dieu. a dit, il ne faut pas aller prendre les femmes étrangères, il ne faut pas aller prendre les Cananéens. Alléluia. Oui, Lévitique chapitre 1, verset Lévitique 18, verset 1. Lévitique 18, verset 1 à 4. Oui. Est-ce que vous suivez? Alléluia. Amen. Lévitique 18, verset 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse. Et dit. Elle dit quoi? Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras. Et tu leur diras quoi? Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Dans le pays d'Égypte, l'Égypte représente le monde. Où vous avez habité. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, dans le monde où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan. Où je vous mène. Verset 5. Qu'est-ce qui se faisait dans le pays de Canaan? Vous observerez mes lois. Vous observerez, verset 5, toujours. Allons, verset 5. Vous observerez mes lois, oui. Vous observerez mes lois, mes ordonnances. Oui. L'homme qui les mettra en pratique. Oui. Vivra par elles. Oui. Je suis l'Éternel. Oui. Verset 6. Nul de vous. Maintenant, regardez ce qui se faisait à Canaan et en Égypte. Oui. Nul de vous ne s'approchera de sa parente. Nul de vous ne s'approchera de sa parente. Pour découvrir sa nudité. Pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Donc, est-ce que tu as déjà vu la nudité de ton parent? Si tu as découvert la nudité de ton parent, tu as ouvert une porte, c'est une malédiction. Donc, ce n'est pas normal de voir la nudité de ton parent. Ou aussi, ce n'est pas normal, toi, mère, de dire à ton enfant, viens, on va se laver. Et puis, tu vas prendre ton enfant et tu vas aller le laver. Voilà ce qui se pratiquait dans ce pays. Et Abraham ne voulait pas qu'une femme de là-bas. T'es-tu caché pour voir la nudité de ton père? La nudité de ton parent? La nudité de ta mère? La nudité de ton parent, ton cousin, ton oncle? Oui, il reprend le passage à la partie. Nul de vous ne s'approchera de sa parente. Nul de vous ne s'approchera de sa parente. Pour découvrir sa nudité. Pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père. Point, ça veut dire quoi? Jamais. Tu ne découvriras jamais la nudité de ton père. Ni la nudité de ta mère. Est-ce que tu as déjà fait? Je n'ai pas dit de lever ta main. Mais tu dois voir ça. Si Dieu dit ça, ça veut dire qu'il y a conséquence derrière. Si Dieu dit de ne pas faire, ça veut dire qu'il y a conséquence derrière. Alors si tu le fais, il y a une malédiction dedans. Si tu dis à ton enfant, voici le feu, il ne faut pas toucher. Le feu là, il y a quoi derrière? Ça brûle. C'est pas ça? Il y a quoi derrière le feu? C'est parce que ça brûle. Donc si Dieu dit de ne pas découvrir, de ne pas voir la nudité de ton père, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Alléluia. Oui, homme de Dieu. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Tu ne découvriras jamais la nudité de la femme de ton père, c'est-à-dire ta maman. Oui. C'est la nudité de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur. Hein? Tous les garçons la sauté un an, nous les femmes. Et voilà les potes. Ici en Côte d'Ivoire, ici, quand les femmes veulent maudire les hommes, comment elles font? Dans toutes les fois où tu as porté des vêtements sexy, tu étais en train de maudire les gens. Vérité. Où tu as porté un mini-jupe, tu étais en train de maudire les gens. Où tu as porté un pantalon, et puis ça dessinait tes formes, tu étais nu, tu étais en train de maudire les gens. Où tu as vu la nudité d'une personne. Oh, vous voyez au village, la femme elle n'attache pas ici. Elle laisse sa poitrine et puis elle marche comme ça. Mais elle lance la malédiction.
Et la malédiction vient. Parce que Dieu dit que tu ne dois pas voir la nudité de ton mari. Ou toi-même, non, j'aime trop mon enfant. Viens, on va aller se laver. Et puis tu prends ton enfant pour aller, mais tu es en train de maudire ton enfant. L'as-tu déjà fait? Repentance. Et ces chaînes sont sur toi, sont liées, sont des accusations qui pèsent contre toi. Et tu as ouvert des portes et des esprits sont rentrés dedans. Alléluia. Amen. Oui, homme de Dieu. La fille de ton père. La fille de ton père. La fille de ta mère. Ou la fille de ta mère. Née dans la maison. Née de la maison. Ou née hors de la maison. Ou née hors de la maison. Verset 10. Oui. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils. Alléluia. Donc tu ne dois pas découvrir la nudité de la fille de ton fils. Ou de la fille de ta fille. Oui. Car c'est ta nudité. Et ici c'est sur deux plans. Quand même que c'est une nudité comme ça, mais tu ne dois pas sortir avec ta mère. Tu ne dois pas sortir avec ton père. Alors qu'il est dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 28. Matthieu 5, verset 28. Même moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc tu as déjà couché avec lui. Donc regardez et puis posez l'acte. Il n'y a pas de différence. Regardez et puis posez l'acte. Il n'y a pas de différence. Des gens disent que c'est pourquoi ce n'est pas normal que tu aies des attouchements avec un homme. Si tu as des attouchements avec un homme, même s'il n'est pas sorti avec toi, comme on le dit, pour ne pas que je sois grossier, s'il n'est pas sorti avec toi, le fait d'avoir des attouchements, vous avez déjà. C'est fini. La porte est ouverte. Non, on n'est pas allé loin. Si, c'est déjà fait. Parce qu'il dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà. C'est fini. Il n'a pas le droit de te toucher. Tu n'as pas le droit de la toucher. Toutefois où tu la touches, c'est fini. Combien de fois vois-tu les images que le Seigneur est en train d'envoyer devant toi? Et ce sont des accusations qui sont contre toi. Et les portes sont ouvertes. As-tu fermé les portes? Alléluia. Amen. C'est pourquoi Deutéronome chapitre 23 verset 17. Deutéronome chapitre 23 verset 17. Deutéronome chapitre 23 le verset 17, je lis la parole de Dieu. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Prostitution c'est quoi? On va rester là. C'est quoi la prostitution? La définition, qui peut donner la définition de prostitution? C'est qu'on a l'habitude, il ne faut pas te gêner, parlons, on veut parler pour voir si vous comprenez. Oui. Une femme qui sort avec plusieurs hommes qui ne sont pas son mari. Une femme qui sort avec plusieurs hommes qui ne sont pas son mari. Alléluia. Ou aussi. Une femme qui se livre à la débauche. Qui se livre, non. Nous, généralement, de la manière on comprend ça de la main terre à terre, quand on dit prostituée, c'est une femme qui couche avec des hommes moyens de l'argent. N'est-ce pas? C'est pas comme ça on voit cela. Le mot c'est comme ça nous on voit, non? Terre à terre, pour ne pas qu'on cherche, tu réfléchis trop long. On dit c'est une femme qui jette foulard. Qui lance foulard. Et puis, moyennant, on lui donne de l'argent. C'est pas comme ça. C'est comme ça nous tous on voit la chose, non? Alléluia. Gloire à Jésus. Ou bien, qui a une autre interprétation? Il ne faut pas qu'on cherche à réfléchir. C'est ça, non? Oui.
Une femme qui va avec un homme sans être mariée. Non, c'est pas de là que je vais arriver d'abord. Je vais définir la prostitution. Alléluia. La prostitution là, la définition que nous avons là, c'est une femme qui va avec un homme moyennant l'argent. Donc, si quelqu'un ne fait pas ça, va dire moi je ne suis pas prostituée. C'est pas ça. C'est pas comme ça que nous comprenons. Donc, comme moi je ne demande pas l'argent, donc moi je ne suis pas prostituée. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que nous comprenons les choses. C'est ça. Même si tu vas dehors dessus, et puis tu vois une jeune fille, tu vas lui dire tu es prostituée, elle va te dire je ne suis pas prostituée. Tu lui demandes mais pourquoi, elle va dire non, moi je ne vends pas mon corps. Ou bien c'est pas comme ça qu'ils vont répondre. Moi je ne vends pas mon corps pour avoir de l'argent. Parce que les prostituées, ce sont des personnes qui s'arrêtent sur la route, qui appellent des clients, et les clients sortent avec elles, et puis on leur donne de l'argent. Et puis elles retournent à la maison, elles descendent soit à 6h ou 5h du matin, et puis elles retournent à la maison. Alléluia. Et puis maintenant, l'argent qu'elle a eu, c'est ce qu'elle prend pour effectuer ses dépenses. Donc elle va te dire que je ne suis pas prostituée. Alléluia. Amen. Ça, c'est la compréhension des hommes. Alléluia. Amen. Mais pour Dieu là, c'est pour Dieu là. On va expliquer maintenant. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc termine le passage. Reprends, termine le passage. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Donc il n'y aura aucune prostituée. Donc il ne doit pas avoir de femmes prostituées, oui. Et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Il n'y aura pas d'hommes prostitués. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc Isaac n'était pas prostitué. Isaac, qui vivait chez son père Abraham, n'était pas prostitué. Alléluia. Rebecca, qui vivait chez son père, n'était pas prostituée. Alléluia. Maintenant, c'est quoi la prostitution? Est-ce que Isaac partait coucher avec les femmes moyennant de l'argent? Est-ce que Rebecca partait coucher avec les gens moyennant de l'argent? Non. Alléluia. On va lire Deutéronome chapitre 22, versets 19 à 21. 19 à 21. Oui. J'ai lu la parole de Dieu. Oui. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation. Alors voici cette histoire. L'homme, il a marié une jeune fille. Alléluia. Amen. Il a marié une femme. Gloire à Jésus. Amen. Il a marié une femme. Et il dit que cette femme, je ne l'ai pas trouvée vierge. Je ne l'ai pas trouvée vierge. Il dit, je n'ai pas trouvé cette femme vierge. Alors, les parents vont dire non. Ce que tu dis, ce n'est pas vrai. C'est pratique. On ne trouve pas ça trop chez nous, les gens qui sont à l'est, au sud. Mais cette pratique existait un peu avant au nord. Alléluia. Alors, lorsque tu maries une femme, on prenait un drap. Ah non, excuse-moi, maman. Et on mettait sur le lit. Parce que quand une femme est vierge, on appelle ça comment? L'hymen ou bien? Il y a un nom? L'hymen. L'hymen. Alléluia. L'hymen. C'est comme si sa main, il y a un pote qui est là-dessus. Donc lorsque la femme va avec un homme, l'hymen se déchire. Alors quand l'hymen se déchire, il y a le sang qui verse. Alors le sang là, tache le vêtement ou tache le drap. Et le drap là, les parents récupèrent le drap et ils gardent ça comme pièce à conviction. Ça veut dire que ce drap là, on ne lave pas ça. On garde ça. Et c'est une fierté pour les parents pour dire, nous on a gardé notre fille jusqu'au mariage. Est-ce que tu es resté jusqu'au mariage? Alors nous on a gardé notre fille jusqu'au mariage. Alors, maintenant il se trouve qu'il y a une situation. Alors là, trouve des prétextes, il veut se séparer de la femme. Oui, maintenant. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël. Donc, le fait de dire à une femme qu'elle n'est pas vierge, c'est porter atteinte à sa réputation. Est-ce que vous pesez le mot? C'est porter atteinte à sa réputation. Oui, continue. Ils le condamneront à une amende Ils vont le condamner à une amende de 100 cycles d'argent.
Sans signe d'argent, oui. Qu'ils donneront au père. Il va payer ça comme taxe. Oui. Au père de la jeune femme. Au père de la jeune femme. Elle restera sa femme. Et elle va rester son mari. Et ils ne pourront pas la renvoyer. Et il ne pourra pas renvoyer cette femme. Tant qu'il vivra. Tant qu'il vivra. Maintenant. Mais si le fait est vrai. S'il est vrai. Si la jeune femme. S'il est vrai que cette jeune fille vivait avec son père. Même. Comprenez bien. Même. Papa t'a scolarisé. Tu as 20 ans. Tu as 40 ans. Tu es allé à l'université. Tu as 50 ans. Tant que on n'est pas encore venu demander ta main à ton père, tu ne dois pas sortir avec quelqu'un. Si tu sors avec quelqu'un, le mot va sortir. Donc, vous comprenez qu'on a commencé depuis la Genèse. Ça veut dire que ça là, Dieu regarde ça même. Dieu ne joue pas avec ça. Alors le diable utilise cela pour t'accuser. De la même manière que c'est pour les femmes, de la même manière que c'est pour les hommes. Alors toute femme de rapport sexuel en dehors du mariage, tu as ouvert, tu as vendu tes étoiles. Tu as vendu tes grâces. Tu as vendu ta bénédiction. Oui, homme de Dieu. Mais, si le fait est vrai, si la jeune femme n'est point trouvée vierge, si elle ne s'est pas trouvée vierge, on la fera sortir. Donc Isaac ne pouvait pas marier une femme qui n'était pas vierge. Christ ne peut pas marier une femme qui n'est pas vierge. Alors vierge là, tu dois maintenant, comme on appelle, te dépouiller de toutes ces substances démoniaques. Et puis maintenant, être pur pour Christ. Oui. On fera sortir la jeune femme. On fera sortir la jeune femme. À la rentrée de la maison de son père. À l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée. Elle sera lapidée. Par les gens de la ville. Oui. Et elle mourra. Pourquoi? Parce qu'elle a commis une infamie en Israël. Laisse-moi te dire. Toutefois, depuis ton jeune âge où tu as eu ton premier rapport sexuel, où on n'a pas payé la dot, tu as commis une infamie dans la maison de ton père. Ça veut dire que tu as envoyé une malédiction dans la maison de ton père. Le sais-tu? Est-ce que tu le sais? Et ça, l'ennemi prend ça pour t'accuser. Toi aussi, homme, c'est la même chose. Oui, il reprend. Elle a fait quoi? Au verset 21. On fera sortir la jeune femme. On fera sortir la jeune femme. À la rentrée. À la rentrée. De la maison de son père. La maison de son père. Elle sera lapidée. Elle sera lapidée. Par les gens de la ville. Par les gens de la ville. Et elle mourra. Elle mourra. Parce qu'elle a commis. Parce qu'elle a commis. Une famine. Elle a famine. En Israël. Une famine en Israël. En se prostituant. Oui. Dans la maison de son père. En se prostituant dans la maison de son père. Donc, quand tu as des rapports sexuels hors mariage, c'est de la prostitution. Ce n'est pas la femme qui jette l'argent, non. Même si tu vis avec quelqu'un qui ne t'a pas doté, même si vous avez 10 enfants qui ne t'a pas doté, c'est considéré comme de la prostitution. Tu dois arrêter toute relation sexuelle avec tout homme qui ne t'a pas doté. Toi, homme aussi, tu dois arrêter toute relation avec une femme que tu n'as pas dotée. Donc, le gars, c'est une abomination. Copain, c'est une abomination. C'est mon... comme je ne sais pas quel nom je vais donner encore. Mon camarade. Toutes ces choses est une abomination. Alléluia. Alors, l'inceste c'est quoi? C'est quoi l'inceste? Parce que on va lire le livre de Lévitique 20 verset 17. Tu prépares ça.
Mais on va dire l'incexe. Donc, est-ce que toi, homme, tu es resté puceau? Si ce n'est pas le cas, repentance. Toi, femme, est-ce que tu es vierge? Si ce n'est pas le cas, repentance. Tu vois, tu partais à l'église avec cela. Et le diable apprend cela pour t'accuser. Tu dois te repentir pour cela. Tu dois te repentir sincèrement pour cela. Alléluia. L'inceste, c'est quoi? L'inceste, qui peut donner la définition de l'inceste? Oui. L'inceste, c'est quand il y a des rapports sexuels entre deux personnes de la même famille. Entre deux personnes de la même famille. Donc, ton frère, ton petit frère, ton cousin, ton oncle, ton père. Je n'ai pas dit de lever ta main. Mais le Saint-Esprit est en train de dire que tu te retrouves dans la même situation. Donc si tu te retrouves dans la même situation, tu dois faire la repentance. Alors l'inceste, c'est lorsque deux proches parents contractent des rapports sexuels quand des cousins se marient, comme c'est le cas dans certaines communautés. Oui, il y a des peuples qui font ça. C'est une abomination. Tu ne dois pas sortir avec ton frère. Tu ne dois pas sortir avec ton cousin. Tu ne dois pas sortir avec ton petit frère. C'est une abomination. Oui. Lévitique 20, oui, c'est 17. Oui. Si un homme prend sa soeur, fille de son père, ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité, et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés. Sous les yeux des enfants de leur peuple. Voilà la parole de Dieu. Tu dois te repentir de cela. Alléluia. Il y a eu 2 Samuel 13, verset 12. 2 Samuel 13, verset 12. Il y a eu un homme. 2 Samuel 13, verset 12. Oui. 2 Samuel 13, à partir du verset 12. Oui. Elle lui répondit. Quoi? Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Alléluia. Amen. Donc son frère voulait coucher avec elle. Amen. Alléluia. Amen. Alors elle a cité le passage de Lévitique 20, verset, combien on a cité? 17. Ne me déshonore pas. En le faisant, c'est une malédiction que tu mets dans la maison. As-tu gardé ta virginité? Quand tu ne le fais pas, c'est une malédiction que tu mets dans la maison. Donc la malédiction va te suivre tes enfants. Aujourd'hui, tu vas dire aujourd'hui. Tu ne parles pas. Aujourd'hui. Cette malédiction sera brisée. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, le concubinage. Vivre avec un homme qui ne t'a pas doté. Vivre avec une femme que tu n'as pas dotée. C'est la prostitution. Dieu exige qu'on paye la dot. Est-ce que le mot dot existe dans la Bible? Genèse 34, verset 12. Genèse 34, à partir du verset 12. Oui. J'ai lu la parole de Dieu. Oui.
Exigez de moi. Exigez de moi. Une faute d'autre. Genèse 34, verset 12. Attends pour que les bien-aimés se retrouvent parce que c'est pas facile. Genèse 34, 12. Est-ce que vous suivez? Pendant la repentance, quand tu vas être sincère, tu vas faire la repentance. D'avoir eu des rapports sexuels en dehors du mariage. Ce sont des liens que tu as tissés. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit que celui qui se lie à une femme sont des mêmes chairs. Alors lorsque tu as tissé cet acte, c'est un acte de mariage que tu as signé. Il faudrait que cet acte soit brisé. Il faudrait que cette malédiction soit révoquée. Parce que cela va te suivre. Et si tu ne fais pas ça, ça va aussi suivre tes enfants. Donc il faudrait que la malédiction soit brisée à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Et cette malédiction, Genèse 34, verset 12, oui. Je lis la parole du nom de Jésus-Christ. Oui. Exigez de moi. Exigez de moi. Une faute d'autre. Une faute d'autre. Et beaucoup de présents. Et beaucoup de présents. Et je donnerai. Et je donnerai. Ce que vous me direz. Et vous me direz. Mais accordez-moi. Accordez-moi. Pour femme. Pour femme. La jeune fille. Alléluia. Donc exigez de moi une faute d'autre. La dot est très importante. Lorsque Dieu a fait dormir Adam dans un profond sommeil, c'est le signe de dot qu'il a payé, la cote qu'il a retirée de lui. Alléluia. Donc si quelqu'un sort avec toi sans payer la dot, il est considéré comme un voleur. C'est pourquoi, est-ce que quelqu'un peut se permettre de rentrer dans un supermarché, aller prendre un carton d'huile et puis sortir? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont l'attraper comme voleur. Et regardez en Côte d'Ivoire ici. On dit, quand tu fouilles dans la Côte d'Ivoire, la définition, on dit Côte d'or. N'est-ce pas? On dit Côte d'or, d'autres disent c'est Côte d'Ivoire ou bien Côte d'or. Alléluia. On dit il y a de l'or ici. Alléluia. Alors, des entrepreneurs ou bien je ne sais pas si on va dire des investisseurs, des gens sont venus étudier le terrain. Ils ont vu sur le terrain que dans telle région, ils peuvent trouver quantité d'or. Alléluia. Ils peuvent trouver quantité d'or. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont même directement aller creuser ou ils vont faire quoi d'abord? Ils vont aller voir d'abord le gouvernement. C'est-à-dire l'État chargé, le ministère chargé de cette affaire. Alléluia. Alors quand ils vont aller voir, ils vont signer des accords. Et maintenant, le ministère va aussi faire des recherches pour voir si ces personnes sont des personnes fiables. Alléluia. Si ces personnes sont fiables, alors en ce moment, on va leur donner l'autorisation de pouvoir exploiter le sous-sol. Alléluia. Alors c'est la même chose. Lorsque toi, jeune homme, tu as exploité dans la famille de quelqu'un et tu as vu qu'il y avait de l'or là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir voir le gouvernement, c'est-à-dire la famille, et signer le contrat. Et le contrat ici, l'État va te dire, pour prendre notre enfant, ou bien pour exploiter notre sous-sol, voilà ce que nous on exige de toi. Et l'accord est signé. Une fois que l'accord est signé, on te donne la feuille, elle récupère, et puis le cachet est mis là-dessus. Et puis tout est clair. Alléluia. Là en ce moment, tu peux exploiter le sous-sol. Alors, c'est la même chose. C'est lorsque tu payes la dot que maintenant, en ce moment-là, tu peux aller avec la femme. Mais si tu n'as pas payé la dot et que tu vas avec la femme, tu es un voleur. Et toi, femme, on n'a pas payé la dot et que tu vas avec l'homme, c'est de la prostitution. Et Dieu ne peut pas bénir cela. Alléluia. Et le Seigneur ne peut pas bénir cela. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si la nature elle-même nous enseigne ces choses. Et que depuis la Genèse, nous avons lu comment est-ce que Dieu a préparé les choses. Comment est-ce que Dieu a parlé. Et qu'est-ce que Dieu dit au sujet de ces choses. Ça veut dire que ce n'est pas un jeu. Alléluia. Exode 20, verset 16. Exode 20, verset 16. Oui. Je lis la parole de Dieu. Oui. Vous y êtes?
Oui. Exode 20, verset 16. Je lis la parole de Dieu. Oui. Tu ne porteras point de faux témoignages. Exode chapitre 20, Oui, verset 7. 22, verset 7, pardonnez. Exode chapitre 22, verset 7, pardonnez. Exode, verset 22, 16. Oui. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, Si un homme séduit une vierge et qu'il couche avec elle, oui, oui, il payera sa dot. voilà dans un autre cas encore. L'homme est allé avec toi. Il doit payer la dot. Est-ce que vous comprenez? Donc la dot là doit être payée. Donc vous arrêtez tout et qu'il paye la dot. S'il paye la dot, vous êtes en règle. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous êtes en règle. Alléluia. 1 Samuel 18, verset 23 à 27. On va voir quelque chose encore. David. 1 Samuel 18, verset 23. 1 Samuel 18. Oui. Samuel 18, verset 23. Oui. Je lis la parole de Dieu. Oui. Les serviteurs de Saoul Les serviteurs de Saül, oui. répétaient ces paroles aux oreilles de David. Oui, répétez ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit, Et David répondit quoi? croyez-vous Croyez-vous? qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Croyez-vous qu'il est facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre. Moi, je suis un homme pauvre. Peu d'importance. Un peu d'importance. Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Alléluia. Amen. Donc, David, dis-moi entre nous, qui peut aller marier la femme la fille d'un président? C'est pas facile. Alléluia. Parce que c'est que le président va exiger de son gendre, ce n'est pas du jeu. Hein? Alléluia. Gloire à Jésus. Alors oui, continue, homme de Dieu. Regardez la dot que David va payer. Les serviteurs de Saül lui répétaient ce qu'avait répondu David. Oui. Saül dit, Oui. vous parlerez ainsi à David. Oui. Le roi ne demande point de dot, Le roi ne demande point de dot. mais il désire, sans prépuce, de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Oui. Saül avait le dessein de faire tomber David Oui, vous comprenez? entre les mains des Philistins. Vous comprenez? Sans prépuce. Est-ce que vous comprenez? Amen. On va pas être vulgaire, mais c'est français, on a parlé. Maintenant, si tu ne connais pas là, comme coupe Kiki là, Paul là, jusqu'à 100. Donc ça veut dire que tu dois l'attraper. Et puis tu vas le tuer. Parce que quel homme qui va accepter de venir et puis tu vas le couper. Vous voyez ça? Vous voyez que la dot pour avoir cette femme, David a souffert. Il a mené le combat. Mais est-ce que toi, ils ont souffert pour t'avoir? Est-ce que tu as souffert pour avoir la jeune fille? Quel combat as-tu mené? Oui, homme de Dieu, continue. Au verset 26. Oui. Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ces paroles à David. Oui. Et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devienne gendre du roi. Ah! Pour avoir la fille du roi, voilà ce qu'on lui demande comme dot. Parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Donc voilà ce qu'on lui demande. Alléluia. Oui. Avant le temps fixé. Avant le temps fixé. Pardonnez, avant le thème fixé. Avant le thème fixé. David se leva. David se leva. Parti avec ses gens. Il est parti avec ses soldats, ses gars. Et tua oui,
200 hommes. Il n'a même pas tué 100, il a tué 200 même pour venir même. Parmi les Philistins. Oui. Il apporta Oui. les prépuces. Oui. En livrant Oui. au roi Oui. le nom complet. Oui. Afin de devenir gendre du roi. Oui. Alors Saül lui donna pour femme. Oui. Mika, Oui. sa fille. Donc voilà la dot qu'il a payée. Est-ce qu'ils l'ont fait comme ça? Tati l'appelle dans le couloir. T'as envoyé un message? Ça arrive à dire. Tu dois avoir. Tu as envoyé une famille dans la maison de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Juge 14, verset 1 à 2. Juge 14, verset 1 à 2. Juge 14. Verset 1 à 2. Juge chapitre 14, verset 1 à 2. Vous êtes. Juge chapitre 14, verset 1 à 2. Juge chapitre 14, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. Oui. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Samson descendit à Tibna. Samson descendit à Tibna, oui. Et il y vit une femme. Alors là-bas, Samson a vu une femme. Parmi les filles des Philistins. Parmi les filles des Philistins, oui. Lorsqu'il fut remonté, Oui. il le déclara à son père. Oui. Et à sa mère. Oui. Et il dit. Il dit quoi? J'ai vu à Timna. Il y a vu à Timna Une femme parmi les filles des Philistins. et parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Vous avez compris? Donc Samson a demandé à ses parents d'aller prendre cette femme-là, cette jeune fille pour sa femme. Donc les parents ont payé la dot. Alléluia. Amen. La dot est très importante dans un couple. S'il n'y a pas de dot, c'est de la prostitution. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur dit, tu ne garderas pas de rancune contre ton frère. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as gardé contre ton frère? S'il y en a, il faut descendre, tu vas aller appeler ton frère. Matthieu chapitre 5, verset 23 à 24. Alléluia. Bien-aimé, quand tu vas te mettre à prier, regarde tous ces actes que tu as posés. Tu vas te plaindre, non, c'est le sorcier. Non, c'est pas sorcier, toi-même aussi. Tu es à la base de ton malheur. Tu as ouvert plusieurs portes. Et ces portes aujourd'hui pèsent comme toi. Alléluia. Et tous ces actes, la masturbation. Oui, attends. La masturbation, tout rapport sexuel en dehors du mariage est un péché. La masturbation, oui, mon bien-aimé, ça aussi, c'était un péché. Il y avait un homme du nom d'Onam qui pratiquait ce genre de choses. Alléluia. Alors, toutefois où tu as utilisé des pilules, si dans ton corps, il y a des pilules, toutefois où tu as utilisé des pilules, alléluia, les pilules, gloire à Jésus, non, pilules, et puis les injections. S'il y a ça dans ton corps, il faut descendre, tu vas l'enlever ça. Pilules, injections, les stérilés, je sais quel nom encore je vais donner, et toutes ces choses, le Seigneur n'en veut pas. Alléluia. Alors, quiconque utilise ces choses doit se repentir. La masturbation, les pilules, les préservatifs masculins, féminins, anneaux vaginels, stérilés, contraceptifs injectables, chirurgicales, implants. Alléluia. Et toutes ces choses, le Seigneur dit qu'il n'en veut pas ces choses. Alléluia. Le Seigneur a dit à l'homme que vous serez fécond. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, mon bien-aimé, voilà, le Seigneur dit que celui-là qui se souvient. Genèse chapitre 38, verset 8. Il y avait un homme qui pratiquait ces choses. Alléluia. Qui pratiquait ces choses. Diaphragme, cap de vertical, hein, pas de contraceptif, douche vaginale, implant. Toutes ces choses, il y avait quelqu'un qui utilisait cela. Genèse 38, verset 8 à 9. Genèse 38, verset 8 à 9. Oui. Alors Judas dit à Onam. Alors Judas dit à Onam.
Va vers la femme de ton frère. Va vers la femme de ton frère. Prends-la comme beau-frère. Prends-la comme beau-frère. Et suscite une postérité à ton frère. Et suscite une postérité à ton frère. En âme sachant que cette postérité, oui, ne serait pas à lui. Ne serait pas à lui. Se souillait à terre. Il se souillait lorsqu'il allait vers la femme de son frère. Lorsqu'il allait vers la femme de son frère. Afin de ne pas donner de postérité à son frère. Afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il fit de plus à l'Éternel. Alléluia. Et quoi? Qui le fit aussi mourir. Et l'Éternel le fit mourir. Alléluia. Donc toutes ces choses, un plan, s'il y en a eu, c'est un péché. Si tu utilises cela, ma soeur, il faut te faire avouer, ou bien mon frère, tu te signales directement. Alléluia. Parce que lorsque vous faites cela, c'est une abomination. Vous, la parole de Dieu, vous allez contre la parole de Dieu. Alléluia. Dieu a dit alors, multipliez-vous. Et toi, tu dis non, tu ne veux pas de cela. Tu détruis la sémence. Alléluia. Et c'est un péché. Et le Seigneur te dit repentance. Le Seigneur te dit repentance pour les rapports sexuels hors mariage. Repentance pour des rapports sexuels que tu as eu avec ton frère, tu as eu avec ton cousin. Repentance, oui, pour toute forme de rapports sexuels que tu as eu avec des hommes. Repentance pour des rapports sexuels que tu as eu avec des femmes. Oui, c'est de la fornication, c'est de la débauche. Oui. Et lorsque tu as posé ces actes, tu as ouvert des portes et des esprits sont rentrés. Et ces esprits sont posés. La malédiction posée, bien aimé. Bon, aujourd'hui, le Seigneur te donne la possibilité de rentrer en toi-même. Et aujourd'hui, tu vas parler à Jésus-Christ. Tu vas lui dire réellement. Tu vas te repentir. Tu vas te repentir pour tout ce que tu as fait. Ce n'est pas une affaire de dire non. C'est hier, non. C'est depuis ton enfance, bien-aimé. Le Seigneur dit, celui qui se souvient, celui qui confesse son péché et le délaisse obtient miséricorde. Bien-aimé, autrefois, tu n'étais pas chrétien. C'est maintenant là que tu es devenu chrétien. Alléluia. C'est maintenant là que tu vas maintenant régler tes comptes avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Attends, on va en prendre encore un autre passage. Le Seigneur Jésus dit que quand une femme, mon bien-aimé, assieds-toi, faut t'asseoir. Quand une femme, 1 Corinthiens 11, verset 4, on va lire ce passage, on va voir quelque chose. 1 Corinthiens 11, verset 4 à 6. Oui, il faut lire rapidement. Tu as déjà pris. 1 Corinthiens 11, verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef, oui. Toute femme, au contraire, qui prie et qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. Et regarde, toute fois où tu allais prier, où tu n'avais pas mis, tu n'avais pas voilé ta tête. Et tu t'appelais chrétien. Tu ne te voilais pas, tu partais à l'église. Le chef ici, c'est qui? Le Seigneur Jésus. Tu partais cheveux découverts et puis tu partais déshonorer le Seigneur. C'est une abomination. Alléluia. Toi, tu as fréquenté une église où les femmes ne se découvrent pas la tête. Et toi aussi, tu es dans la présence de ces choses-là. Tu participais aussi à cette même rébellion. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas prendre une position. Le Seigneur dit, celui qui se répand, le Seigneur est juste fidèle de lui pardonner. Tu vas prendre une position, bien aimé. Aujourd'hui, nous avons parlé, oui, de la dot. Nous avons parlé de toutes ces choses, bien aimé. Il est très important. Tu vas parler. Les rapports sexuels hors mariage que tu as eu, le copinage, bien aimé, la masturbation, les accouchements, la nudité des parents que tu as regardé. Oui, bien aimé. Aujourd'hui, tu vas mettre toutes ces choses en nu. Bien aimé, laisse-moi te dire que lorsque tu pries, il faut t'adresser réellement à Jésus-Christ. Lorsque tu pries, il faut t'adresser réellement. Bien aimé, parle. Tu ne vas pas faire des prières éclairs. Le Seigneur dit que celui qui avoue ses péchés, avouer, c'est de dire ce que tu as fait. C'est pas le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe, Seigneur, fais-moi connaître le nombre de mes iniquités. Ou bien réveille ma mémoire. Alors, tu vas demander, le Saint-Esprit est envoyé. Depuis qu'il y a eu, que la prédication, l'enseignement est venu, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties et qui sont venues. Alors tu vas commencer à confesser les péchés. Oui, c'est de parler et de dire à Dieu ce que tu as fait.
De dire à Dieu, c'est pas de dire à Dieu, Seigneur, j'ai péché. Mais il faut nommer le péché. Bien-aimé, va jusqu'à depuis ton enfance, jusqu'à maintenant. Va jusqu'à depuis ton enfance, jusqu'à maintenant. Et tu vas commencer à confesser le péché. Tu vas commencer à parler. Le Seigneur attend de toi que réellement tu avoues le péché et que tu parles. Le Seigneur veut que tu t'humilies devant lui et que tu avoues le péché. Bien-aimé, si tu ne règles pas cela, personne ne peut régler cela pour toi. Tu seras seul. Alors le Seigneur, cette bouche qui t'a donné, il veut que tu avoues aujourd'hui et que tu parles. Tu plaides. Alors mon bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard, mon bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur te donne l'occasion de te repentir. Parle. Parle, pleure. Parle, réponds-toi. Ces choses vont t'empêcher d'aller au ciel. La vie de débauche va t'empêcher d'aller au ciel. Les rapports sexuels en mariage que tu as tissé, toutes ces choses, la masturbation, oui, la fellation. Oh, tu as pris ta main. Oui, tu as touché la partie intime de la femme. Ou bien tu as pris ta main, tu as touché la partie intime de l'homme. Bien que c'est une abomination. Le Seigneur dit que l'homme va élever la main vers le ciel. La main vue, mais c'est même plus que tu les as souillés. Oui, tu as regardé la vidéo pornographique. Tu as vu la vidéo des femmes. Oui, toi, femme, tu as bien sexy. Tu as exposé ton corps. Tu as exposé ton corps, tu ne pries pas. Oui, tu ne pries pas parce que si tu te mets à prier, le Seigneur va commencer à faire le travail. Tu ne pries pas parce que bien aimé, tu ne peux pas te repentir. Bien aimé, il faut parler. Et commence à nommer le péché. Commence à nommer le péché. Commence à dire à Dieu ce que tu as fait. Commence à dire à Dieu ce que tu as fait. Commence à dire à Dieu les rapports sexuels que tu as eu, le nombre de personnes que tu as eu, ces personnes-là, cible-là. Commence à nommer le péché. Commence à nommer le péché. Il ne faut pas jouer avec cela. Il ne faut pas jouer avec cela, mon bien-aimé. Ne joue pas avec cela. Commence maintenant à plaider. Réponds-toi. Elle avait commencé à prier. Elle avait commencé à parler à Jésus-Christ. Elle avait commencé à parler à Jésus-Christ. Elle avait commencé à parler à Jésus-Christ. Elle avait commencé à parler à Jésus. 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 Il faut citer ses péchés. Il faut les citer. Elle avait commencé à parler à Jésus-Christ. Elle avait commencé à parler à Jésus-Christ. Elle avait commencé à parler à Jésus. 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 Elle avait parlé 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 à Jésus. Il avait commencé à parler à Jésus. Parle au Seigneur. Parle à Jésus-Christ. Il t'entend. Il dit, celui-là qui vient à moi, tu ne serais pas de ses péchés. Je l'accorderai le pardon de ses péchés. Elle avait commencé à parler au Seigneur. Elle avait parlé à Jésus. Elle avait parlé à Jésus. Il a dit dans Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtiendra miséricorde. Celui qui les avoue et qui les délaisse obtiendra miséricorde. Alors parle au Seigneur. Alors parle à Jésus. Parle à Jésus. Il entend ta voix. Parle à Jésus. Il est prêt à te sauver. Il est prêt à t'accorder le pardon de ta péché. Elle avait commencé à parler à Jésus. Elle avait parlé 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 à Jésus. Parle à
Jésus. Tu as commis une famille dans la maison de ton père. Tu as commis une famille dans la maison de ton père. Réponds-toi sincèrement. Dis-le, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Elle est là-bas, 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 commence à prier. Parce que la repentance, c'est le regret des péchés. Parce que la repentance, c'est le regret. Quand on se repent, c'est-à-dire on regrette l'acte qu'on a posé. Il me faut regretter ce que tu as fait. Il faut avoir le mal dans le cœur. Il faut avoir mal au cœur de ce que tu as commis ces abominations que tu ne savais pas, de ce que tu t'es livré à Satan sans le savoir. Elle est la vraie prix. Elle est la vraie prix parce que tu t'es vendu à Satan. Aujourd'hui tu regrettes de l'acte que tu as posé. Aujourd'hui tu regrettes pour tout ce que tu as fait. Elle est la foi, le Père à Jésus. Elle est la foi, le Père à Jésus. Regrette tout ce que tu as fait. Regrette l'acte que tu as posé. Regrette l'acte que tu as posé. Parce que Christ a payé le prix pour nous. Pour le salut de notre âme. Christ a payé le prix pour le salut de notre âme. Mais malgré cela, on s'est rendu esclave de Satan. On s'est rendu esclave, prisonnier de Satan et de ses démons. Pendant que Christ, il s'est livré à la croix pour nous. Frère, il est la foi. Et par à Jésus. 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 Il me faut prier. Il me faut prier. Il me faut prier. Il faut regretter tout ce que tu as fait. Il regrette tout l'acte que tu as posé. Il regrette tout acte que tu as posé. Il regrette aujourd'hui tout acte que tu as posé. Pour avoir le mal dans le feu. Pour tout ce que tu as fait dans le passé. Il est la vraie prix. Parce que le Seigneur est prêt à te sauver. Parce qu'il sait que tu as péché. C'est pour cela qu'il a donné sa vie à la croix. Il sait que tu as péché. C'est pour cela qu'il a accepté d'aller à la croix. Alors il est la vraie prix. Elle est la vraie par à Jésus. Elle est la vraie par à Jésus. Commence à te repentir. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Oh, tu as gardé la colère. Tu as gardé la colère contre quelqu'un. Mais tu ne peux pas pardonner. Elle est la vraie prix. 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 Dans la Jésus. Il t'entend ce matin. Il est là ce matin. Il a dit là où sont réunis 2 ou 3 personnes en son nom. Il est là. Il a dit là où sont réunis 2 ou 3 personnes en son nom. Il est là. Le Seigneur est là. Il t'entend. Il est prêt à te sauver. Il est prêt à te libérer. Il est la vraie par à Jésus. Il est la vraie par à Jésus. Il est la vraie par à Jésus. Lorsque tu cites le péché, il brise la chaîne. Lorsque tu cites le péché, il brise sa chaîne. Il brise sa chaîne. Et il te libère. Viens me par à Jésus. Viens me par à Jésus. Viens me par à Jésus. 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 Il se tient là, à la porte de ton cœur. Il se tient là, à la porte de ton cœur. Par lui, à ce matin. Il va rentrer dans ton cœur. À ce matin, il va rentrer dans ton cœur. Il est la voix à Jésus. Prie
Prie, bien-aimé. Élève la voix, parle à Jésus. Élève la voix, ne te retiens Élève la pas. voix, parle à Jésus. Ne te retiens Élève la pas. voix, parle à Jésus. Ne te retiens Élève la pas. voix, parle à Jésus. Bien-aimé, tu n'as pas compris. Élève la voix, parle à Jésus. Tu n'as pas compris. Élève la voix, parle à Quand Jésus. tu vas commencer à Élève prier, la voix, parle à le Jésus. Saint-Esprit va commencer Élève la à voix, agir. parle à Jésus. Commence à Parle à prier. Jésus. Prie, Parle à Jésus. Prie. Parle à Jésus. Parle à À vous Jésus. le péché. Parle à Jésus. À vous le péché. À vous le péché. Parle à Jésus. Bien-aimé. Parle à Jésus. Lève-toi. Parle à Jésus. 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 Commence à prier. Parle à Jésus. Commence à prier. Elle est la bonne vie. 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 Elle est la foi. Elle parle à Jésus. 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 Alléluia. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Tu vas fermer tes yeux. Tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Tu vas fermer tes yeux. Placez-vous comme ça. Tu vas placer. Tu vas fermer tes yeux. Tu fermes tes yeux. Ne t'occupe pas de ta voisine. 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 Tu vas commencer à prier maintenant. Ne t'occupe pas de ta voisine. Ne t'occupe pas de ta voisine. Tu vas commencer à dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Me voici devant toi. Me voici devant toi. Je reconnais. Je reconnais. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Le corps que tu m'as donné. Je crois que tu m'as donné. Je me suis prostitué avec. 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 J'ai vécu dans le péché. 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 Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Aie pitié de moi. 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 Pardonne-moi. Pardonne-moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pardonne-moi. 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 Je reconnais. Je reconnais. J'ai péché. J'ai péché Contre toi. contre toi. Je reconnais. Je reconnais. J'ai péché. J'ai péché Contre toi. contre toi. J'ai fait ce qui est mal. J'ai fait ce qui est mal. À tes yeux. À tes yeux. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Déchire. 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 Le manteau d'accusation. Déchire. Le manteau d'accusation. 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 Contre moi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse tranquille, le manteau commence à se déchirer. Maintenant, ça prend feu. Le manteau prend feu. Le manteau de la condamnation. Le manteau de la condamnation. Le manteau de la condamnation. Le mandat prend feu. Le mandat prend feu. Le dossier prend feu. Le manteau prend feu. Le manteau prend feu. Le manteau prend feu. 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 Feu. Le manteau prend feu. Le manteau prend feu. Le mandat prend feu. Le mandat prend feu. Le dossier prend feu. Le dossier prend feu. Le dossier de condamnation. Le mandat de condamnation prend feu. 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 Le manteau prend feu. 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 Le manteau prend 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 feu. Le manteau de la tutelle prend feu. Le
marteau de la tutelle prend feu. Le marteau de la colère prend feu. Le marteau du vol prend feu. Le marteau de l'avortement prend feu. Le marteau prend feu. Le marteau prend feu. Le marteau prend feu. Ça tombe. Le marteau tombe. En ce matin, par la puissance de Jésus-Christ, le marteau prend feu. De la puissance de Jésus-Christ, le marteau prend feu. 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 Le marteau de la publicité prend feu. Le marteau de la publicité prend feu. Prend feu. Prend feu. Prend feu. Prend feu. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je bois ton sang, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je bois ton sang, je bois ton sang, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je bois ton sang, 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 de la publicité, tout manteau, de la publicité, tout manteau, de la publicité, tout manteau, de la publicité, toi maintenant, 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 tout manteau, de la fornication, toi maintenant, tout manteau, de l'adultère, toi maintenant, tout manteau, de l'avortement, toi maintenant, tout manteau, de la colère, toi maintenant, tout manteau, de la haine, toi maintenant, je bois ton sang. Bois le sang de Jésus. Je bois ton sang. 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 Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang. Bois le sang. Bois le sang. Bois le sang. Bois le sang de Jésus. 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 Ça remplit tes entrailles. Ça remplit ton âme. Ça remplit ton esprit. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang. 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 Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Allez, bois le sang. Allez, bois le sang. Allez, bois le sang. Bois le sang. Bois le sang. Bois le sang. Je brise ta résistance. Je brise ton pouvoir. Je brise ta puissance. Donnez-moi une chaise, Malaga. Je brise ta résistance. Je saisis l'épée du grand carnage. Et je te taille en pièces. Je te taille. 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 Taille en pièces. Que la colère de Dieu, que le feu que n'a pas allumé l'homme, que le feu que ne peut éteindre l'homme, qui a détruit Sodome et Gomorrhe, s'abatte contre toi. Feu, 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 je brise ta résistance. Je renverse tes hôtels. Je brise ta résistance. Je renverse tes hôtels. Je brise
Je renverse tes hôtels. Je brise ta résistance. Je renverse tes hôtels. Le décret de la séduction, de l'impudicité qui est dans sa vie, je le déchire au nom de Jésus. Le décret de la séduction, on a de l'huile d'onction. Le décret de la séduction qui était dans sa vie. Le décret de l'impudicité qui était dans sa vie. Le décret du mensonge, de la duplicité qui était dans sa vie. Je le déchire au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Je le révoque au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Et maintenant je déclare que le sang de Jésus s'abatte pour toi. Le sang, 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 le sang. Nous prions maintenant la lance de l'Éternel. Plongez dans le feu et dans le sang de Jésus. Passe son cœur. Passe son cœur. Passe. 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 Qui es-tu? Qui es-tu? Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Reprends le pays. La gauche. Qui es-tu? Qui es-tu? Le sou. Qui es-tu? Parle au nom de Jésus. La main de devait la main de l'Éternel. Saisis ton coup maintenant. Venez ta semence. Venez. Bois le sang de Jésus. 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 Nous saisissons maintenant le marteau de Jésus. Je la décide. 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 Baisse son cœur. Baisse son cœur. Baisse. 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 Baisse ton cœur. Baisse ton cœur. Baisse. 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 Le feu de Saint-Esprit. Maintenant, nous ajoutons les lames, les pointes, les aiguilles, nous ajoutons les crochets, les hameçons. Nous plongeons maintenant dans le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Car il Seigneur Jésus, pour la foi, depuis ma naissance, jusqu'à aujourd'hui, brise. Nous remettons ta position. Je donne la famille. Pour cette dossier, pour ce mandat, Qu'il lèche ton sang. Qu'il te dévore. Qu'il ne laisse que tes cheveux, tes ongles et les ongles de tes orteils. Qu'il déchire ta chair. Jézabel, ces chiens qui t'avaient dévoré par le passé, je leur ordonne de descendre dans ce lieu et de te dévorer, de te déchirer, de te dévorer, de te déchirer, de te dévorer, de te déchirer, de te déchirer, de te déchirer, de te déchirer. Il te déchire, il te déchire, il te déchire, il te déchire, il te déchire. Retire tous tes instruments de Jézabel d'elle. Dépêche-toi, enlève les faux ongles, retire les faux cils, retire les anneaux que tu as mis à ses doigts. Retire-les! Gifle du Saint-Esprit, retire-les! Dépêche-toi de les retirer. Enlève tout. Faux cils, faux ongles, faux teint, bagues, anneaux, chaînes, brise-les. Enlève tout. Vêtements sexy, collants, cyclistes, dessous taxi. Retire toutes ces choses d'elle. Faux cheveux, cheveux teints, cheveux défrisés. Retire toutes ces choses dans le nom de Jésus. Et jette-les dans les profondeurs des abysses. Allez, jette-les jusqu'à la plante de ses pieds. Retire tout, je demande pas. Retire tout. Retire tout, retire tout. Si ça doit venir ici. Vous avez des pailles? Dans ce cas, tu es venu pourquoi? Vous n'êtes pas venu ensemble? Va me chercher ça. Allez me chercher les pailles là. Vous savez, vous connaissez le boulot. C'est pas moi qui venez vous demander quoi ceci, quoi cela, quoi comme ça. Tira
tu es si méchant? Dépêche-toi. Allez. Bah, qui es-tu dans sa vie? Agnès. Sa vie. Esprit même. Agnès, qui es-tu? Satan, d'accord. Maintenant, pourquoi tu es dans la vie de ta fiole? Qu'est-ce que tu fais? Tu viens de la vie. Qu'est-ce que je suis dans ta vie? Enlève tout, enlève tout, enlève tout. Enlève tout au nom de Jésus. Enlève tout. Retire cette bague-là. Fais sur son doigt. 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 Fais sur ton 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 doigt. Fais. Le feu embrasse tes doigts maintenant. Le feu consume tes doigts maintenant. Non, Jésus. Le feu consume tes doigts. Le feu consume. Le feu consume tes doigts. Le feu consume tes doigts. Retire tout ce que tu as mis à ses doigts. Oh là là. Attention. Attention. Nettoie ça. Nettoie ça. Allez, vomis ta semence. Vomis ta semence. Allez, vomis ta semence. Vous n'êtes pas bien dans ce corps. Combien êtes-vous dans ce corps? Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Les écluses des cieux s'ouvrent. Les écluses des cieux s'ouvrent. Les écluses des cieux s'ouvrent. Saisis par ses griffes maintenant. Combien êtes-vous dans ce corps? Parle au nom de Jésus. Combien êtes-vous dans ce corps? Je prends le feu du garage. Perce ton cœur. Séchille ta poitrine. Je prends le feu du garage maintenant. Enfonce ta poitrine. Déchire. Je saisis tes boyaux. Arrache tes boyaux. Mange tes intestins. 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 Mange. 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 Dégage. Nom de Jésus. Maintenant dis-moi. Combien êtes-vous dans ce corps? Il y a quoi? Cassio, Agnès, et qui encore? Allez, parle au nom de Jésus. Qui est le dernier? Son papa. Son papa. Cassio, Agnès. J'ai des vomis. 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 Là où tu es logé, tu sors maintenant. Tu sors de moi. 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 J'ai des vomis. 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 Tu vas maintenant sentir des boules de feu dans tes entrailles. Le feu descend dans tes entrailles. Dis-moi comment ça se passe. Dis-moi par quoi? Comment? Comment par quoi? Par quoi et comment? Dis-moi comment? Dis-moi comment est-ce qu'elle va te guérir sa famille? C'est quoi? Par quoi? Par l'évangile, non?
C'est ça, non? Mais celui qu'elle adore là, c'est qui? Comment il s'appelle? Si tu peux dire son nom. Non, dis son nom. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Lui qu'elle adore là, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Tu connais son nom? Tu connais son nom? Comment tu l'appelles? Comment toi tu l'appelles? Tu l'appelles comment? Tu l'appelles c'est ton. Son nom c'est quoi? Marie. Marie. Son nom c'est quoi? Quel est son nom? Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Jésus! Il s'appelle Jésus! 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 Allez! Tu attends la voix de Jésus! Marie, je déclare maintenant que ton miroir. Ton miroir. Je commence par ton miroir ou ton hôtel. Non. Ah, dis-moi. Je commence par quoi? Ton miroir ou ton hôtel? Rien. Je commence par ton hôtel? Non. L'hôtel qui est chez toi à la maison? Non. Je commence par là? Non. Bon d'accord, regarde ce que je fais. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que juste dans ta maison. Regarde, le feu descend du ciel. Au nom de Jésus. Le feu localise maintenant ton Au nom de Jésus. Ton hôtel maintenant est construit par le feu. Cessons le marteau. Au nom de Jésus. Casse ton hôtel. Casse. Brise ton hôtel. Brise. Casse ton hôtel. Ton hôtel est réduit à néant. Je vous ramasse maintenant. Casse ton hôtel. Regarde ton miroir. Non. Je vais casser ton miroir. Allez, c'est fini pour toi. J'ai saisi le marteau et je pars devant ton miroir. Au nom de Jésus. Casse ton miroir. Casse ton miroir. Je casse ton miroir. Ton miroir est crasé. Je crasse ton miroir. Je le crasse. L'écrasons. Nous l'écrisons pour de maintenant. Il est en cendre. Le vent de l'eau les précipite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regarde maintenant le fétiche que tu as fait dans ta maison, dans les Canaries. Regarde. Le feu décide. Il localise tous tes Canaries. Tous tes fétiches. Au nom de Jésus. Feu. Brise ta canarie, brise ta maintenant. Regarde Marie. Parce que tu as l'esprit de colère. Puis tu es là, tu es là où il est. Là, non. Là, non. Il a son médicament. Là, non. Marie, regarde. Je brise ta colère. Au nom de Jésus. Je brise ta colère. 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 Nous te neutralisons avec le sang de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Nous te neutralisons avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Sois esprit de sang. Sois esprit guéri. Sois esprit guéri. Entre dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus.
J'arrache. Je coupe le cordon. J'arrache le cordon. Je coupe ça. J'arrache ça. Je mets le feu. Le feu de l'entrave. Feu de l'entrave. Feu de l'entrave. Feu. Allez, va, Théo. Sors. Nous plongeons le couteau dans le sang de Jésus. Nous le mettons maintenant dans le feu. Retire-le. Feu dans sa pathétique. Feu là où vous êtes dans sa pathétique. Feu du Saint-Esprit. Nous saisissons le marteau. Nous brisons ton hôtel. Brisons ton hôtel. Brisons ton hôtel. Brisons tes fondements. Brisons tes fondations. Brisons tes fondements. Brisons tes fondations. Brisons ton hôtel. Brisons ton hôtel. Brisons ton hôtel. Cassons ton hôtel. Cassons ton hôtel. Nous renversons ton hôtel. Nous renversons ton